Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Enfin, trop contente de reprendre le contenu cheveux sur cette chaîne. J'ai souvent les mêmes questions qui reviennent sous mes TikTok ou également sur Instagram. C'est un petit peu comment bien définir ses cheveux sans trop de frisottis, etc. Comment faire un petit peu pour que les boucles tiennent le plus longtemps possible. Donc en fait aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer ma routine curly hair que je fais la plupart du temps. Et quand j'ai le temps, quand j'ai pas le temps, je fais une autre technique. Mais là, je vous montre vraiment une technique que je fais le plus souvent, qui me prend un petit peu de temps, mais qui me permet d'avoir des cheveux le plus définis possible. Du coup, je vous ai passé l'étape où je me shampouinais les cheveux puisque je l'ai fait directement en même temps de me laver. J'ai utilisé comme produit, en premier j'ai fait mon premier shampoing avec le shampoing de chez Innercare, le Wash and Care, puisque il permet de nourrir et de fortifier les cheveux et c'est surtout cet aspect nourrissant dont j'avais besoin puisque je suis partie en vacances la semaine dernière et donc mes cheveux forcément étaient beaucoup plus secs. Donc voilà, j'ai fait celui-là en premier et en deuxième j'ai fait le shampoing fixateur et révélateur de couleur puisque comme vous le savez ou pas, j'ai fait un henné il y a un mois, un henné couleur cuivrée. Donc à tendance un peu orangé rouge, donc faut un minimum protéger la couleur. Donc celui-là je le fais quasiment toutes les semaines ou au moins une fois toutes les 2 semaines, pour tout simplement garder à peu près la couleur intacte. Juste avant de faire mon shampoing, j'ai simplement mis l'huile. Oh là, il y a mes cheveux partout. C'est une catastrophe, je perds énormément mes cheveux en ce moment. Donc j'ai mis la Miracle Oil sur tout mon cuir chevelu et j'ai massé, donc c'est pour favoriser la pousse des cheveux. Et ensuite sur les longueurs, donc toute la nuit j'ai mis un petit peu d'huile de coco. Voilà, j'achète toutes mes huiles sur Aromazone, voilà. Et ce matin, j'ai laissé poser à peu près 2 heures également de l'huile d'amla sur les pointes, puisque c'est une huile fortifiante et nourrissante. Ça convient aussi pour les ongles, si vous voulez faire des petits soins des ongles. Donc voilà ce que j'ai fait avant mon shampoing, et puis comme je vous ai dit après j'ai fait mes 2 shampoings. Là c'est parti, on part pour faire un masque aux poudres. Je fais quasiment un masque à chaque fois que je fais mes shampoings, puisque mes cheveux en ont tout le temps besoin. Donc si jamais je fais pas de masque, à ce moment-là, je fais un après-shampoing pour bien démêler mes cheveux, mais généralement le masque suffit pour démêler mes cheveux. Donc là, on va aller faire un petit masque aux poudres pour raviver les boucles, raviver un petit peu le rebond de la boucle et également pour bien les nourrir et bien les hydrater. Il faut toujours un bol et une cuillère en bois, c'est hyper important. Franchement, vous trouvez ça à la foire fouille à 5 €, voilà. Puisque ça permet de ne pas changer les propriétés de la poudre, ça peut perdre un petit peu leur efficacité, etc. Donc hyper important d'utiliser toujours des ustensiles en bois quand vous utilisez des poudres. À chaque fois je vais mettre une cuillère à soupe je pense. Quand je fais mes recettes de poudre, je suis pas forcément de recettes à la lettre, c'est un petit peu au feeling, pas vraiment de règles. Donc pour ça, on va utiliser de la poudre de guimauve qui est démêlante et embellissante. On va utiliser également un petit peu de poudre de Kapor Kashli, hyper bien pour les cheveux bouclés, qui apporte de la force et de la brillance. Je vais mettre quand même une petite cuillère d'henné neutre bio. Vous pouvez utiliser le henné, moi je pense une fois par mois maximum, c'est très bien, pas plus. Sinon ça peut faire effet inverse. Du coup ça apporte force, brillance et volume. C'est très bien pour l'été, ça permet de gainer le cheveu. On va laisser poser tout ça pas plus de 30 minutes puisque si vous laissez poser plus longtemps, le henné peut colorer vos cheveux même s'il est neutre. Dernière poudre quand même, on va utiliser aussi un petit peu de poudre d'amla. Donc ça existe, vous avez vu, en huile et également en poudre qui là est régénérante. Et donc pareil, c'est un soin anti-chute, elle est riche en vitamine C, très très bien pour les cheveux. Ok, du coup la préparation est faite et donc il faut vraiment que ça soit un petit peu comme une pâte à gâteau, vous voyez, c'est ni trop liquide ni trop pas liquide. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça tête en bas dans ma baignoire puisque sinon je vais en mettre partout. Je vais accrocher tout ça et je vais emballer de cellophane. Je vais laisser poser 30 minutes et je viendrai rincer à l'eau chaude. Je finirai par un petit jet à l'eau froide pour stimuler le cuir chevelu et rendre les cheveux encore plus brillants. Done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying.
calling me sweet, telling me you need me. Said I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad money, she don't love money, she break hearts real fast like. Bon, je vous ai quand même mis le petit micro, mais je sais pas vraiment si ça va fonctionner comme je veux, puisque si je mets le micro là, ça va être horrible, vous allez entendre chrum 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 chrum. Ok, bon, j'ai mis clairement ma serviette à l'arrache, mais c'est pas grave. J'ai rincé mon masque et j'ai remis un peu de l'après-shampoing après, parce que c'était quand même bien sec, je pense que c'est à cause de l'aîné. Du coup, ce que je vais faire, c'est que on va partir sur le lait capillaire de chez Innercare. Franchement, c'est celui qui fonctionne le mieux sur mes cheveux, qui me donne le moins de frisottis, etc. et qui me rend les cheveux vraiment très doux. Ensuite, on continuera sur la même gamme, la Curl and Go, qui est très bien pour fixer les cheveux. Et j'avais envie de tester un truc avec vous. J'ai vu ça, je sais pas si vous voyez qui c'est, Romain Berg, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être que là, je viens de défoncer son nom de famille, je suis désolée. C'est Romain sur TikTok, il a plus d'1 million d'abonnés, je crois. Il met de l'huile, un petit peu genre en mode anti-frisottis, avant de faire sa routine de coiffage. Et normalement, on voit souvent plutôt les créatrices de contenu, etc. Et même moi je le fais en dernier pour casser un petit peu l'effet carton et pour sceller l'hydratation. Et lui il le fait avant. Je vais tester, je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais pas trop comment mes cheveux peuvent réagir. Ça tombe, je vais avoir un effet un peu gras poisseux, donc c'est pas trop ce que je recherche. Mais j'avais envie de tester et je vais tester avec l'huile de Piki puisque c'est une huile qui est embellissante. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir les démêler avec ma Tangle Teaser. Ce sera beaucoup plus simple pour travailler après sur les cheveux. Et ben voilà, ça commence. Je pense que tu piques partout. Des fois je me demande à quoi un peu ça sert que je mette la serviette, hein, mais bon. C'est un peu technique d'être curly hair en vrai. Hein. Donc voilà, j'ai démêlé un peu, ce sera plus simple pour travailler les cheveux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout de suite mettre l'huile. Ouais, je pense que je vais mettre ça et je vais bien la frotter dans mes mains pour faire fondre les derniers petits résidus. Puisqu'il faut savoir que l'huile de Piki, de base, c'est solide. Mais vu que là il fait chaud en ce moment, dans la salle de bain elle est plus trop solide. Donc je vais essayer de bien la faire chauffer. Le faire comme ça vraiment très légèrement. J'évite les racines hein, quand même. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire partie par partie. C'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Je fais toujours séparation en deux ici et ensuite je viens séparer juste là. Le plus important, c'est que vos cheveux soient bien mouillés. Franchement, il faut que limite que ça goutte par terre. Donc voilà, vous faites comme moi, vous mettez un tapis par terre. Mais vous réhumidifiez bien vos cheveux s'ils ont déjà commencé à sécher. Moi, c'est toujours le cas, ils commencent toujours à sécher avant. C'est la partie, on va dire, pour moi en tout cas, la plus relou de devoir vraiment bien réhumidifier les cheveux. C'est un peu long, surtout quand on commence à avoir une belle longueur comme moi. Place au leave-in. Donc là... Moi je mets la dose. J'applique toujours un petit peu en mode main prière et après en mode râteau. Râteau c'est tout simplement vous passez les mains en fait dans les cheveux comme ça en mode râteau quoi. Là au niveau du leave-in en fait c'est suivant un petit peu la nature de votre cheveu, si votre cheveu en a besoin ou pas. Moi je sais que mes cheveux en ont besoin, sinon après ils sont tout mousseux, tout pas beau. Pour les personnes qui ont plutôt les cheveux ondulés ou bouclés mais fins, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre du leave-in, ou en tout cas un leave-in peut-être moins riche que celui que moi j'ai. Une fois que ça c'est fait, moi je viens mettre directement la gelée. Franchement vous allez voir des cheveux partout accrochés à mes mains. Là j'en mets une bonne quantité dans ma main, genre je mets l'équivalent du creux de ma main en fait. Et pareil, hop. Et là faut pas hésiter à en mettre jusqu'aux racines. Moi en même temps je décolle un petit peu mes racines. Pas non plus sur le cuir chevelu mais vraiment vous venez coller à vos racines. Parce qu'en fait le gel ça va pas venir rendre vos cheveux gras en fait. Et là je prends ma petite Demon Brush et je vais venir tourner. Ce qui va permettre un petit peu de définir les boucles. Et ensuite je scrunch. Je sais pas si vous allez voir mais ça elle est définie déjà. Vous voyez ce petit bruit là? Pépite. Sinon ce qu'on va pouvoir faire aussi pour définir les boucles, par exemple, allez je vais prendre cette mèche là. C'est, alors soit vous avez le finger curling, c'est juste avec un seul doigt et vous tournez, tournez, tournez.
Moi, c'est pas ce que je préfère le finger rolling, donc avec 2 doigts. Donc vous prenez comme ceci, vous passez en fait, vous essayez de coincer vos cheveux dans vos doigts et vous tournez. Et moi je penche un peu la tête pour bien serrer. Et vous tournez, vous montez. Et une fois arrivé en haut, moi j'appuie un petit peu et là vous venez dérouler dans le sens de la boucle. Enfin dans le sens où vous avez tourné en fait. Et voilà. Et après, hop, on scrunch. Et du coup, bah là le but c'est de faire ça sur toute la tête. Une fois que j'ai tout fini, donc ça m'a pris à peu près 30 minutes. En soi c'est pas non plus hyper long, mais voilà, faut prendre le temps de le faire. Et ensuite, je viens prendre ma serviette en microfibre et vraiment très délicatement, je vais venir enlever l'excédent d'eau, de produit, hop, comme ça, sans trop casser les boucles. Je suis super contente de vous présenter mon nouveau sèche-cheveux qui m'a été offert très gentiment par la marque Lifen. J'ai pu choisir même la petite couleur de mon sèche-cheveux, donc bien évidemment je l'ai pris en violet. C'est un petit peu emballé comme un iPhone, vous voyez, genre hop, faut enlever le petit truc ici là. Et voici la bête. Donc apparemment c'est un sèche-cheveux hyper réputé déjà pour sa rapidité de séchage. Et c'est un sèche-cheveux qui réduit un petit peu les dommages liés à la chaleur. Enfin moi très honnêtement je vais principalement utiliser le mode froid, surtout en été. Et généralement le mode froid et le mode tiède l'hiver. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est un petit peu trop de luminosité là. Voilà. Donc vous avez du coup ici pour changer de mode. Ici pour ajuster le vent, la soufflante. Vous voyez, c'est vraiment fait comme un iPhone, vraiment ça me bute. Et bien évidemment, la condition d'avoir un diffuseur. Donc il n'est pas hyper grand, mais je crois que le mien n'est pas non plus hyper grand non plus. Il y a des petits picots. J'ai trop hâte de tester ça avec vous. Pour faire les brushing, du coup, on va juste se mettre près d'une prise électrique. Ce qui est hyper pratique aussi, c'est que pour attacher, c'est aimanté. Et franchement c'est très bien aimanté hein. Vous pouvez pas le faire tomber par terre. Donc apparemment il est 5 fois plus rapide qu'un sèche-cheveux traditionnel. Il existe en d'autres coloris hein. Donc vous avez blanc, bleu, rose. Et du coup bah moi je l'ai pris en violet hein, parce que au cas où vous n'avez pas remarqué, j'aime bien le violet. Et je sais pas si vous allez m'entendre parler, donc du coup vous avez le mode froid, ça va s'allumer en bleu. Ensuite quand vous cliquez ça va faire le mode tiède, donc en orange. Et le mode rouge bah, c'est le mode chaud. Donc moi on va utiliser le mode froid. Et on va voir si c'est hyper rapide comme ça le dit. J'espère, parce que moi avec mon sèche-cheveux je mets 1 heure à me sécher les cheveux, vraiment 1 heure. Surtout l'hiver, l'été je commence à faire avec le sèche-cheveux et après je fais séchage à l'air libre. Je compte sur Jean-Mich. Il est 16h37, nous allons voir si ça tient ses promesses. Tadam! Regardez-moi ces boucles d'enfer. Vraiment je suis trop contente. Ça faisait trop longtemps qu'en plus j'avais pas eu mes cheveux bouclés puisqu'en fait vu que je partais en vacances etc, qu'avant il faisait chaud, je faisais que des tresses. J'avais tout le temps, tous les jours les cheveux attachés. Donc là revoir de belles boucles ça fait trop plaisir. Donc franchement c'est une technique qui marche du feu de Dieu. Au niveau du sèche-cheveux, franchement il est top. Froid ça fait bien de l'air froid parce que genre moi mon sèche-cheveux quand je cliquais sur air froid au bout d'un moment ça devenait tiède. Donc voilà. Non franchement là l'air froid reste tout le temps à l'air froid. L'air tiède, je trouve que l'air tiède est quand même bien chaud. Une chose est sûre, c'est que je n'utiliserai jamais l'air chaud. Je pense que ça sera beaucoup trop chaud pour mes cheveux. Mais en tout cas, l'air tiède, j'ai testé, ça sèche super vite quand c'est sur air tiède. Et donc pour l'hiver, ça sera vraiment super bien. Et je trouve que bah ça me fait beaucoup moins de frisottis aussi. Je trouve que l'air est... Tout est bien fait. En tout cas, mes cheveux sont très très beaux. Je suis super contente. Et ils sont bien définis. Là, si vous voulez, mes cheveux sont pas entièrement secs. On va dire qu'ils sont à 60% secs. Je laisse encore un peu l'effet carton. Je pense que je vais laisser encore une demi-heure, 1 heure. Je sais pas trop. C'est juste pour bien fixer les boucles. Regardez. C'est pas trop mignon, je suis trop contente. Et voici ce que ça donne quand c'est totalement sec. Donc vous voyez, mes boucles n'ont quasiment pas bougé. J'ai pris un petit peu plus en volume. Et sinon, mes cheveux sont extrêmement bien définis. Et si vous le souhaitez, vous pouvez repasser un petit peu d'huile. Mettez juste un petit fond d'huile dans vos mains.
l'huile de brocoli, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat. Hop, juste pour relimiter un petit peu les frisottis. Et hop, vous scrunchez comme ça. Et donc du coup l'effet carton est complètement parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner des petits tips pour que vous ayez des boucles vraiment définies. Franchement le secret c'est de faire section par section, soit avec une brosse, soit avec la méthode des finger curling rolling, et vous aurez forcément des cheveux bien définis. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.